losing time, I'm fading fast. I just wanna make it. Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors, quelle va être l'ambiance générale de cette semaine, s'il vous plaît? Bon, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez vouloir aller vite ou oui, vouloir accélérer quelque chose. Et j'ai l'impression que, au contraire, qu'on va faire en sorte que vous preniez votre temps, que vous y allez pas à pas. Et ça, pour vous durant cette semaine, ça va être assez compliqué. Hein. Je vous sens dispersé un petit peu. Peut-être un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre façon de gérer. Auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Et dans la petite bulle, j'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ah oui, bon, donc durant cette semaine, vous risquerez d'être dans le mental, vous risquerez de vous décourager vous-même en fait. C'est peut-être ça, cette dispersion que je ressens, ce manque d'équilibre par rapport à ce que vous voulez faire. Parce que votre mental va montrer le bout de son nez durant cette semaine. Ok. Oh. Ah. Peut-être un bonheur inattendu qui va vous faire rentrer dans votre mental, qui va vous amener beaucoup de peur ou beaucoup de doutes. Vous avez la naissance et la joie. Hein, donc vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Et oui, ça va vous faire peur. Ah, la jalousie. Et la distance, hein, la joie, l'enfant et la maison. Bon. On dirait qu'il va y avoir une situation qui va se rétablir. Des nouveaux projets en place. Un rapprochement aussi avec quelqu'un après beaucoup de choses négatives. Hein. La jalousie, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ok. Et ben, on va aller voir. Marrant, au du deck, vous avez tragédie grecque, où on vous conseille vraiment de voir les choses avec un peu plus de légèreté, de sortir du drama. Alors, si vous voulez. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want. Alors on va regarder la coupe. Ah, on nous parle de victoire. Oh, vis-à-vis d'un homme. Hihi. De projection. Donc on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Ah, du coup il y a une discussion qui va arriver à vous. Une discussion, bon, ça peut être une discussion avec un petit peu de mots d'oiseau au début, mais je la sens pas méchante du tout. On voit le temps. Donc c'est vraiment une discussion qui a mis du temps à arriver, quelqu'un qui a pris son temps dans la réflexion, qui a pris son temps pour comprendre les choses, et j'ai même l'impression que cette personne, ça fait longtemps qu'elle a compris. Maintenant, il faut qu'elle se décide à peut-être à venir vers vous ou être sûre peut-être de ses projets. En tout cas, on voit voilà, une ouverture, une opportunité hein, qui arrive, un rapprochement. Ok. Alors, bon, on nous parle d'une séparation qui a eu lieu. Donc là, on va voir le passé. Donc on nous parle d'une séparation. Oui, j'ai l'impression avec la sexualité, la séparation, j'ai l'impression que ça a été quelque chose d'assez brutal, quelque chose d'assez inattendu. C'est quelque chose que vous avez mal vécu, qui a été très dur pour vous. C'était peut-être aussi une relation basée sur le charnel. Hein. C'était peut-être un peu plus pour vous, mais en tout cas, la relation était comme ça. Voyage, donc on nous parle bien d'un départ, hein, d'un déplacement, d'un éloignement.
la loi. Alors, on va voir à côté. Matériel. Bon, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que cette personne s'est éloignée de vous pour pouvoir garder un équilibre au niveau de ses acquis, de ce qu'elle a déjà. J'ai l'impression que pour cette personne, tout ce qui est matériel, argent, sécurité est très importante pour elle. J'ai vraiment l'impression que ce départ, cette prise de distance, ou si cette personne ne s'est jamais réellement engagée avec vous, ouais, c'était pour garder ce qu'elle avait, garder un équilibre au niveau des finances. On nous parle de jalousie. Et de retour. Bon, il se peut que cette personne-là, un coup elle revient dans votre vie, un coup elle repart, un coup elle revient, un coup elle repart. Mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, que cette séparation est là depuis longtemps. Qu'arrivé à un moment, vous avez dû dire stop. Parce que cette personne-là n'était pas réellement présente pour vous, n'était pas réellement là, à part peut-être dans certains moments. La jalousie. Est-ce que cette personne revenait dans votre vie quand elle avait l'impression que vous lui échappiez, qu'elle perdait le contrôle? Le temps. Oui, j'ai plutôt l'impression que c'est ça, que c'est une personne qui revenait, qui vous recontactait peut-être pour être sûr que vous étiez disponible. Je la ressens vraiment comme ça. On va aller voir aujourd'hui, encore la loi. Je vais vous montrer. Il y a encore la loi. Il y a encore sur la séparation. Hein, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu une séparation pour garder un équilibre, que ce soit vous ou lui. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est vous qui avez pris vos distances avec cette personne-là pour garder ou avoir un équilibre. Pourquoi? Parce que cette personne, comme je viens de vous le dire, n'était pas réellement présente dans votre vie, était peut-être même beaucoup dans le travail, ou en tout cas, elle n'était pas présente pour vous. Ah, vous avez le cadeau, la surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, c'est magnifique. On nous parle de culpabilité, donc, mais avec le cadeau, j'ai l'impression que vous allez en sortir de cette culpabilité. Ou alors, ça nous parle de la personne qui aimerait revenir dans votre vie. Une personne qui culpabilise d'avoir pris ses distances, qui culpabilise de ne pas s'être investie. Et j'ai vraiment l'impression, oui, avec le cadeau, que cette personne-là revient dans votre vie. Qui culpabilise aussi, hein, pour les raisons dont il ne s'est pas engagé. Le travail, oui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour ne pas avoir à penser. Quelqu'un qui a été longtemps coupé de ses émotions. Travail, argent, loi, ouais. Ah, on nous parle d'évolution. Vous voyez, au dos du deck, tout à l'heure, on avait la projection. Ouais, c'est quelqu'un qui a compris, hein, d'où la culpabilité. Hein. Oui, il pensait vraiment avoir raison, j'ai l'impression. Je ne dis pas qu'il avait tort, hein, mais c'est comme... En plus, avec la loi, oui, c'est comme ça que j'entends. C'est comme si c'était quelqu'un qui se pensait être dans son droit, dans son bon droit, en fait. En même temps, on voit que le temps qui a passé lui a permis de comprendre et d'évoluer vis-à-vis d'un lien. Amitié, ça peut montrer un lien qui est là depuis longtemps. Oui, amour. Il y a quelque chose, hein, de beau qui arrive dans votre vie parce qu'il y a une personne qui a compris quelque chose. Mais je ne la sens pas prête à revenir tout de suite. Je ne la sens pas prête à revenir tout de suite. Pour l'instant, cette personne, oui, elle est dans la culpabilité. Elle est en train d'évoluer, de grandir vis-à-vis de votre lien, vis-à-vis de ses sentiments, mais aujourd'hui, pour l'instant, elle n'est pas prête. Peut-être qu'il peut y avoir reprise de contact, mais il se peut que par la suite, vous soyez un certain temps sans nouvelles. Peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille durant cette semaine de ne pas rentrer dans le mental. Alors, dans le futur, on nous parle encore une fois de jalousie.
de naissance. Hein, donc, on voit que cette jalousie, en tout cas ce qui était négatif, va disparaître petit à petit. La jalousie, je la ressens plus avec la prise de distance. J'ai l'impression que il savait que vous n'aviez pas les mêmes attentes que lui. Il savait que vous vouliez plus. Peut-être que ça vous rendait possessif. Peut-être que vous en demandiez peut-être plus par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui ne communiquait pas, qui ne disait pas les choses. Je la ressens froide, dure, vraiment dure et froide. Même au niveau de son corps, de sa gestuelle, je la sens avec des gestes durs en fait. Vous voyez, on voit un équilibre aussi qui est en train de se faire au niveau de la culpabilité. Ça va faire naître quelque chose de nouveau et avec le cadeau à côté, c'est vraiment positif. Même au niveau de la sexualité, on voit une nouvelle passion, un nouveau amour, une relation qui va être vécue d'une façon différente. Si vous acceptez le retour de cette personne et surtout si cette personne ose ou décide de revenir vers vous. Encore une fois, vous voyez, une très grande culpabilité par rapport à la prise de distance. Dingue, 2 fois le voyage. Culpabilité au milieu, c'est quelqu'un qui ne doit pas se sentir pas bien. Mais en tout cas, on voit que il va y avoir un rapprochement dans le futur. La fin de certaines choses négatives, de la possessivité peut-être, parce que vous de votre côté aussi vous avez travaillé, vous avez évolué, donc vous vivrez la relation différemment, donc vous aurez un comportement différent. On voit vraiment quelque chose qui va bientôt renaître, un rapprochement, oui, un changement, vous voyez, après un grand travail, après un travail fait sur soi, qui a apporté un équilibre, des réponses aussi. Ouverture, des opportunités. Correspondance, vous voyez, la communication, elle ne va pas venir tout de suite, c'est ce que je ressentais. Et miroir magique. Bon, alors avec le miroir magique, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là va vraiment mettre encore du temps à venir vers vous. Vraiment. Même la semaine prochaine, ça sera encore à l'état de pensée. C'est quelque chose que cette personne pense fortement, il pense beaucoup à revenir vers vous, il pense beaucoup à ce qu'il ressent pour vous. Mais il y a quelque chose qui le retient. Je ne sais pas si c'est l'ego, je ne sais pas si c'est un entourage, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a vraiment quelque chose qui retient cette personne de revenir vers vous. On voit un changement, mais c'est vraiment un changement au niveau de lui, de sa réflexion, de sa façon de voir. Ça va apporter des opportunités, une ouverture, mais vraiment pas tout de suite, Ok. On voit durant cette semaine, côté sentiment, qu'il y aura encore cette séparation, la jalousie, qu'il va y avoir un équilibre. Peut-être que vous allez, vous, de votre côté, réellement accepter cette séparation. Ça va vous apporter un équilibre, des réponses, une compréhension sur ce qui s'est passé. Au niveau de votre entourage, vous voyez, ça ressort, on voit le commencement de quelque chose d'inattendu, d'imprévu, au niveau de la sexualité, d'une nouvelle passion vis-à-vis d'un entourage. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut se faire durant cette semaine. Une nouvelle rencontre. Il se peut d'ailleurs que par rapport à cette nouvelle rencontre, que vous, de votre côté, vous culpabilisez par rapport au changement que ça va faire, par rapport, peut-être, pour vous, ça va signifier peut-être que c'est la fin définitive avec cette autre personne. Au niveau de vos craintes, vous craignez fortement qu'il n'y ait pas un rapprochement de fait. Que la personne qui fait partie de votre cœur ne revienne pas.
Vous avez peur aussi peut-être de toujours ressentir cette culpabilité, de toujours ressentir ce poids en fait. Ou peut-être que vous avez peur de ne pas parvenir à vous exprimer et de devoir garder tout pour vous. Au niveau de vos attentes, on voit que vous attendez vraiment un équilibre, que vous attendez un changement par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Bon, il se peut aussi que vous cherchiez aussi un équilibre, que vous soyez dans l'attente, excusez-moi, d'un équilibre au niveau professionnel aussi. Au niveau justement des imprévus, on voit une évolution au niveau du matériel. L'argent, c'est l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être l'abondance en amour, l'abondance en argent. En tout cas, on voit une très très grande évolution. Des opportunités aussi. Des opportunités vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. D'aller vers quelque chose d'abondant. De gravir, d'aller à une étape supérieure de votre vie durant cette semaine. Mais bon, pour ça, il faut que vous parveniez à saisir cette opportunité. Et c'est peut-être une opportunité au niveau professionnel. Peut-être une augmentation ou une mutation. Mais en tout cas, on voit quelque chose de positif. Vers la fin de la semaine, on voit encore de la jalousie vis-à-vis d'un lien. On voit une communication vers la fin de semaine. Mais ça va être une communication, vous vous rappelez, à la coupe, j'avais vu la parole et puis j'avais dit, risquerait d'avoir une conversation avec quelques mots d'oiseau. Et bien là, ça ressort avec la jalousie. On voit un petit peu des accusations, des reproches. On voit un petit peu... comment qu'on dit? On voit un petit peu une... ça, j'ai oublié le mot. Boudio. Une mise au point, mais un petit peu virulente. Et par la suite, donc après cette semaine, on voit qu'il va y avoir vraiment... En tout cas, voilà, là, ce miroir magique, il y a vraiment cette personne qui va penser fortement à revenir vers vous parce qu'elle vous aime en fait. Elle va comprendre que tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de sentiments, qu'il y a un lien qui vous unit, mais ça sera toujours à l'état de pensée. Cette personne, elle peut prendre... Waouh! Si j'ai un conseil à vous donner, je ressens une nouvelle rencontre, la possibilité d'aller vers quelqu'un de nouveau durant cette semaine. Quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Alors, je voudrais savoir un peu plus sur le miroir magique, s'il vous plaît. Oui, bouclier, c'est quelqu'un qui se protège. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui revienne, enfin, qui ose revenir, même s'il en a vraiment envie. Il faudra regarder par la suite, parce que c'est vraiment quelqu'un que je ressens bloqué. Quelqu'un qui va vouloir, qui veut même revenir, mais c'est étrange, ouais. Oui, vous voyez, étranger, distance. Peut-être quelqu'un qui n'habite pas, oui. Oui, on voit quelque chose qui va arriver avec cette personne, avec la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Le sort, il est jeté. La fatalité, vous ne pouvez rien pour changer parce que c'est déjà en route. C'est déjà en route. Et là, la naissance, mais vous voyez, encore la séparation derrière. C'est pas quelqu'un, s'il revient, c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement ou qui ne veut tout simplement pas s'engager. Quelqu'un qui pense beaucoup à votre lien, mais qui pense aussi au matériel. On voit, le voyage, le cadeau, la séparation. Soit ça peut vous dire que c'est quelque part une chance pour vous, que ça soit fini, que vous avez appris tout ce que vous avez à apprendre de cette personne et que vous êtes prêt à rencontrer peut-être la bonne personne. Peut-être que le cadeau, c'est de laisser cette personne partir. Il y a une nouvelle rencontre qui pourrait vous faire aussi, vous sortir des regrets.
Bon. Mais alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous parle. On va prendre un petit message. Alors, s'il vous plaît, un petit message par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, c'est marqué quoi? Sincérité. Oh là. Merci aux montagnes enneigées et aux vallées verdoyantes, aux collines boisées et aux prairies fleuries qui donnent du relief et des couleurs à la vie. Ok. Et là, c'est quoi? Joue les mots. Me manque sauf un. Excusez-moi. Ah, tous les mots me manquent sauf un. Merci. Merci à ceux qui sont toujours là pour nous, qui nous corrigent quand on se trompe, qui nous relèvent quand on tombe, qui nous consolent. Quand on pleure, je vais être honnête avec vous, ça ne me parle absolument pas. Ça ne me parle absolument pas. Je n'ai pas de connexion avec ce petit jeu. Donc, je vous laisse. Peut-être qu'à vous, ça vous parlera. Et je vais aller pour le petit message, je vais aller chercher le bon karma. Ok. Alors, quel message vous avez à recevoir par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Il y a un petit message qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes l'exemple d'un autre. Waouh! Il y a une personne, ou plusieurs personnes qui prennent exemple sur vous. Vous comptez pour beaucoup de monde. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Encore une fois, vis-à-vis du mental, vos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Et là, si jamais vous doutez, si vous rentrez dans votre mental, on vous conseille vraiment de vous dire que vous pouvez y arriver, que vous y avez le droit. Et surtout que vous êtes l'exemple de quelqu'un. Au dos du deck, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Et là, ça me fait vraiment penser au tirage. Cette carte-là, sa place, logiquement, devrait être là. Donc voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.